Mes chers amis taureaux, soyez les bienvenus pour votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2020. Je suis ravie de vous retrouver. Merci aux anciens abonnés, merci aux nouveaux et bienvenue à ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Donc ce tirage s'adresse aux taureaux, mais également, alors taureau signe solaire, également ascendant, signe lunaire, et également si vous êtes taureau en Vénus, ce tirage peut vous parler. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, nous sommes sur un tirage général. Je vous invite, mes chers amis, à prendre un moment de calme pour écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Et puis si vous n'êtes pas taureau et que vous êtes juste là par curiosité, vous êtes également les bienvenus. Peut-être que c'est votre autre qui est taureau et vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Allez, je me concentre, mes chers amis taureaux, hommes-femmes, afin de vous transmettre des messages pour le mois de décembre qui arrive à grands pas. Les énergies au niveau sentimental pour tous les taureaux qui sont connectés à la chaîne de Lily. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous prenez soin de vous et que vous traversez cette période particulière avec sérénité et recul. Je sais que c'est une période compliquée et qu'il est parfois difficile de la vivre de manière calme et sereine. Allez, je me concentre pour mes amis taureaux qui regardaient cette vidéo sur la chaîne de Lily. Des messages, oh là, au niveau sentimental. Alors, je commence avec l'oracle de Titania, Petit le Normand. Et je commence déjà à faire des bêtises, c'est parti. Allez, je me concentre pour mes taureaux qui ont besoin d'avoir des réponses pour le mois de décembre, la fin de l'année, enfin, une année 2020 qui s'achève. J'espère que 2021 sera beaucoup plus sympathique, différente, espérons-le. Dernier mois de l'année, d'une année éprouvante, particulière. Allez, au niveau sentimental, pour mes petits taureaux, des messages. Oh, elles ne veulent pas tomber, c'est pas grave. Allez, la lune, on parle de communication, d'espoir. Allez, je continue, 4 messages, 4 thèmes que je vais développer pour mes taureaux. Allez, j'aimerais bien qu'elles tombent là, au lieu que je les choisisse de manière intuitive. Allez mes cartes, un petit message, des messages pour mes taureaux. Hop là, oh la faux. Nuages. Allez, une dernière, je complète avec mon oracle des fées. Et les poissons, poissons. Alors, j'ai besoin de compléter, bien évidemment. Donc là, on commence à me parler d'espoir, de communication. Alors, la faux, c'est une carte assez dure qui représente souvent quelque chose de subit, de soudain, une fin. Certaines d'entre vous ont dû subir une rupture assez inattendue, assez soudaine. C'est ce que je perçois ici. Pour d'autres, on me parle de nuages, quelques nuages passagers dans une relation. Et quatrième message, on me parle, alors la carte du poisson, c'est souvent associé à l'argent. L'argent, les rentrées d'argent, la réussite financière, professionnelle. Il y a peut-être quelque chose en lien avec une situation sentimentale. Allez, j'ai besoin de compléter mon tirage avec d'autres tarots pour vous dévoiler les messages au plus juste. Alors, j'ai besoin de compléments d'information par rapport à cette lune, s'il vous plaît. Accompagnement, ok. Ensuite, allez, je vais en prendre 2, et ensuite 2, et ensuite 2. Et je compléterai avec le chakra du cœur. J'ai besoin de messages par rapport à cette notion de lune, d'accompagnement, s'il vous plaît. Ok, le vivant, d'accord.
sont capricieuses ce soir, mes cartes. Mhm. Les messages, d'habitude elles sautent, là elles ne veulent pas sauter, elles sont sages, je les ai confinées dans leur petite boîte. Elles sont sages et disciplinées ce soir, les cartes. Allez, pour mes taureaux, des messages. Oh là, ouais, bah voilà, quand je demande que ça saute, c'est un rituel. Ok. Oh bah décidément. Décidément. Alors, je récupère mes bêtises. Non, il y en a trop là. Il y en a trop. Alors, je suis en train de canaliser quelque chose sur le deuxième message. Ça commence à venir. Alors, ceux qui me connaissent, vous savez que des fois, ça vient d'un coup. J'ai besoin de plusieurs cartes et d'un seul coup, hop là, ça arrive. Donc, j'évite de trop en dire avant parce que souvent, je change de direction. Donc, c'est uniquement quand le message est clair que je vous l'expose. Et vous commencez à me connaître. Et des fois, j'ai besoin de chercher mes mots aussi. Des fois, j'ai les mots qui sont pas qui sont pas raccord avec ce que je pense. C'est un peu compliqué. C'est quand je suis en canalisation. Des fois, j'ai du mal J'arrive toujours à me faire comprendre, hein, mais des fois, je souris moi-même en me disant, mais ils doivent se dire, mais Lily, elle part dans tous les sens. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Hop là, allez, ça saute. J'aime bien quand ça saute. Ah, le plaisir. On retrouve le plaisir pour certains, certaines, là. Alors, ouais, on retrouve le plaisir après une zone de turbulence. Quand je vois les nuages comme ça dans le ciel, ça me fait penser aux zones de turbulence. Vous savez, quand vous prenez l'avion, ça secoue un bon coup. Puis après, ça s'arrête, le calme revient et on se sent bien, on retrouve le plaisir. C'est ce que je sais pas pourquoi je vous dis ça. Encore partir dans tous les sens. Mais c'est ce que je perçois là, c'est marrant. Ouais, vous savez, ça secoue. Pour ceux, je sais pas, alors ceux qui n'ont jamais pris l'avion, ils ne savent pas, mais vous savez, des fois on vole et puis ça secoue d'un coup, on est pris de panique, on se dit voilà, qu'est-ce qui se passe? Puis d'un seul coup, ça s'arrête et on est complètement zen et détendu. C'est un peu ce que je perçois là, voilà, zone de turbulence. Alors, je continue au lieu de raconter mes bêtises. Alors. Là, je vais prendre le chakra du cœur pour vraiment voir ce qui se passe au niveau du lien. Le chakra du cœur, c'est un oracle qui me permet à chaque fois de vraiment donner une direction bien particulière au message. Là, il y a des choses que je canalise, mais le chakra me permet vraiment d'affiner ce que les cartes me racontent. Alors, première carte qui tombe, qu'est-ce que ça me dit là? Ah, surprise. Ouais. Ouais, elle raconte bien les choses, les cartes. Il n'y a jamais rien de... Oh, alors là, deuxième... Ouais, le deuxième message, il est clair et net. Je l'avais perçu, mais là, avec la bague cadeau, c'est pas du tout ce qu'on peut penser sur la bague et le cadeau. Et une fois de plus, c'est que mon interprétation. Elle pourrait être différente. Si je suis convaincue qu'une de mes consoeurs ou un de mes confrères aurait le même tirage, dirait pas la même chose. Mais moi, c'est ce que je canalise là. Parce que les cartes ne sont qu'un support pour moi. J'ai aussi mes flashs, mon intuition. Ok. Ok. Alors, ça vient, mes amis, ça vient. Alors, premier message, communication. Il y en a trop là. Il y a une belle surprise qui arrive pour certaines d'entre vous, mes chers taureaux. Quelque chose qui va s'installer dans la réalité, dans le vivant, dans le réel, dans le matériel. C'est-à-dire qu'il y a eu certainement beaucoup d'espérance,
Il y en a certaines d'entre vous qui espéraient quelque chose par rapport à votre autre. Et là, vous adaptez votre autre. Là, c'est plus... ça peut être un autre, votre autre, mais ça peut être aussi quelque chose de neuf. Une nouvelle histoire. Hein. C'est pas forcément... C'est vrai que souvent, dans les guidances, on a tendance à parler de votre autre, de la personne de votre cœur, mais on s'adresse rarement, je trouve, les célibataires, ils font comment? Parce que des fois, les ex, on n'en veut plus. Enfin, ça doit être notre âme sœur, notre autre. Finalement, on n'a pas envie qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent. Et là, en tout cas, il y a une notion d'espoir pour certains, certaines. Vous espérez quelque chose, vous allez avoir une surprise. Il va y avoir une surprise. Alors, peut-être que ceux et celles qui sont célibataires, d'ailleurs, je ferai des tirages spéciaux célibataires quand même, hein, parce qu'on ne pense pas assez aux célibataires. On parle de dépendance, là. Ah oui, dépendance, accompagnement, ok. Allez, je vais compléter avec ce tarot-là. Espoirs qui vont se réaliser pour certains, certaines, une belle surprise qui arrive. J'en vois certains, certaines qui ont travaillé sur leur dépendance affective, dépendance à l'autre. Peut-être que vous avez été accompagné par un thérapeute, par un ami, par un parent, par un médecin, peut-être. En tout cas, il y avait une certaine dépendance. Certains, certaines étaient vraiment dans des schémas répétitifs de reproduction, de réaction, de dépendance, qui faisait qu'à un moment, vous n'étiez pas en mesure d'être pleinement vous et d'aller vraiment pleinement vers ce qui était important pour vous. Et là, on me dit que vous avez certainement fait beaucoup de travail sur vous. Vous avez réussi, certains, certaines, à gérer votre dépendance à l'autre. Oh là là, mais je fais des bêtises. Ouais, vous avez travaillé là-dessus et ça va vous permettre... ça va vous permettre des belles choses. Là, c'est assez général comme premier message. Hein. J'aime bien être des fois un peu plus précise. Mais en tout cas, j'en sens certains, certaines qui sont guéris de leurs blessures du passé, là. Ça va vous permettre de vivre tout simplement. C'est fou, des fois, hein, quand on se libère d'un truc, on se sent vivant. Et j'en vois certains, certaines qui vont se sentir vivants. Qui, un peu comme si vous étiez enfin la vraie, la bonne version de vous-même. Et que maintenant, vous êtes véritablement prêt à vivre votre vie, à vivre vos désirs, à vivre vos espoirs. C'est assez dingue ce que je perçois. Il y en a certains et certaines qui vont prendre le risque d'être ce qu'ils sont, en fait. Qui vont prendre des risques. Ah ouais, là j'en vois certains, certaines qui ont vraiment bossé sur les schémas répétitifs. Hein. Alors que vous soyez en couple ou pas, c'est vraiment... Là, ça s'adresse aux personnes qui ont bossé sur eux, sur elles, qui se sont remis en question, qui ont certainement beaucoup souffert, qui ont un matin se sont levés en se disant « mais moi j'en ai marre ». D'être comme ça, voilà, j'en ai marre, je suis dépendant, je suis bloqué, j'ai des blocages émotionnels, j'arrive pas à avancer. Vous êtes fait accompagner, ou peut-être que vous vous êtes accompagné vous-même en tout cas, et là, vous allez changer de comportement, vous allez prendre des risques, mais quand je dis des risques, c'est pas des risques, c'est pas dangereux, vous allez tester des choses. Ah bah tiens, pendant 10 ans, je réagissais comme ça, bah tiens, là, je vais agir différemment. Et vous allez tester, et vous allez vous apercevoir que c'est assez surprenant, que ça va changer votre manière de communiquer, que ça va changer la manière dont les autres vont communiquer avec vous. Et du coup, vous allez vivre vos rêves en quelque sorte. C'est un peu comme si tous vos espoirs étaient permis. Et il y a des belles surprises, hein, mes amis taureaux, là. Hein. Ça va vous ouvrir des portes. Au niveau amoureux, peut-être que un comportement de timidité, vous allez sortir de votre zone de confort là. Ouais, vous allez tester des choses nouvelles, vous allez vous surprendre. J'en vois certaines qui vont pas se reconnaître, qui vont se dire tiens, moi je suis capable de faire ça. Eh ben dis donc. En tout cas, super nouvelle parce que ça va vous apporter des très très belles surprises là.
Et moi, je vous invite vraiment à aller dans ce sens-là, hein. Donc, ouais, ça vous invite, mes taureaux, à innover, à être différents, ouais, à agir différemment, parce que certaines s'aperçoivent que 10 ans, 20 ans de comportement à l'identique, bah, ça amène toujours la même chose. Bah, finalement, si ça amène toujours la même chose, changeons de comportement et voyons ce que ça amène d'autre. Et c'est un peu ça que je perçois. Là, c'est vraiment une notion de développement perso. On a bossé sur soi et on se surprend à être une autre version de soi, beaucoup plus adaptée et efficiente en fait par rapport à nos vrais désirs de vie. Deuxième message, alors là, ce que je vois clairement, demande de divorce. Là, on jette la bague de mariage à la tête de l'autre. Ou c'est l'autre qui vous la jette, qui vous l'achetez, ou vous allez l'acheter, ou vous l'avez jeté. C'est assez soudain. C'est assez soudain. Et pourquoi je vous dis c'est soit vous, soit l'autre, parce que vous allez renaître. Voilà, là, on casse le mariage. La bague, vous savez, la bague, le cadeau, on aurait tendance à dire on va vous faire un cadeau, on va vous offrir une bague. Non, là, c'est pas ça. La rituel faux bague, c'est on balance la bague de mariage dans la tête de l'autre ou l'autre vous la balance, peu importe, parce qu'on n'en peut plus, le mariage c'est une cata, ça ne fonctionne plus, et on renaît. Voilà, on renaît, tout simplement. On dit stop, on décide de se séparer. Les cartes ne me disent pas si vous allez hurler, si vous allez vous engueuler, ou si ça va se faire dans la sérénité. En tout cas, c'est assez soudain comme truc. C'est schlac, on coupe le truc, on arrête, on dit stop, c'est fini. J'en vois certaines qui... c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est qu'on n'en peut plus, et à un moment, on dit stop. C'est soudain. Mais c'est soudain, mais c'est bien. Et il y a une renaissance derrière. Il y a une vraie renaissance. Et peut-être que pour d'autres, il y a deux façons de voir ce message. Soit c'est une renaissance pour vous d'arrêter ce mariage et de vous séparer. Alors quand je dis mariage, bague, ça peut être un pax, en tout cas une notion de mariage, hein, quelle qu'elle soit, d'engagement d'union devant soit la religion, soit une administration, en tout cas voilà. Deuxième option, qui pourrait être possible pour certains d'entre vous, mes chers taureaux, c'est qu'à un moment on dit à l'autre tu m'emmerdes, excusez-moi du terme, mais je me l'autorise, j'en peux plus, je demande le divorce, et ça va faire réagir l'autre. Ça va faire réagir l'autre, et je perçois bien ce deuxième message là tout de suite maintenant, également, parce que j'ai la carte de Vénus qui vient de sortir. Et ça me parle du cœur, là. On réagit avec ses sentiments. C'est laisser parler votre cœur, il vous guide vers l'action plus juste. Et j'en vois certaines qui n'en peuvent plus. De l'attitude de leur conjointe, à un moment de leur dire, je vois bien leur balancer la bague à la figure, en disant, écoute, moi j'en peux plus, je demande le divorce. Mais on le fait aussi par amour parce qu'on n'en peut plus et qu'on aime l'autre. Mais qu'à un moment, on n'a plus le choix de mettre l'autre au pied du mur. C'est ce que je perçois là. Et c'est peut-être plus ce deuxième message, parce que là, la carte qui vient de s'inviter, la carte Vénus, va plus sur ce deuxième message. Et du coup, ça permet à l'autre de réagir. Se dire, ah ben non, je suis allé trop loin. Et ça fait renaître le couple. Ça fait renaître l'amour. Ça peut être ça aussi, mais ça peut être également le premier message où là on renaît pour s'ouvrir à un autre amour. En tout cas, dans les deux cas, il y a une renaissance. Dans les deux cas, c'est salvateur. Dans les deux cas, ça permet de revivre. Ça permet vraiment de revivre. Je vais compléter avec une autre carte. Ouais, on revit là. On revit. C'est un mal pour un bien, quel qu'il soit. C'est un mal pour un bien. Ouais, c'est un mal pour un bien, on n'en pouvait plus là, c'était devenu trop lourd, trop difficile, trop toxique, trop... moi je vois bien un conjoint, une conjointe qui se laissait aller, qui n'était pas aussi un peu installé dans les liens du mariage, et on ne fait plus d'efforts, on n'est plus le même. Et là l'autre il n'en peut plus, quoi. Il y a la routine qui est trop pesante.
le train-train qui est trop pesant et on a envie d'autre chose. Hein. On a envie d'autre chose, on est prêt à tout casser parce qu'on n'a pas envie de cette vie-là. Hein. C'est ce que je perçois ici. Ouais, la carte de la peur. En tout cas, si c'est la deuxième option, ça va faire flipper l'autre. Hein. Il va se dire, oh là, elle a vraiment envie de partir, il ou elle a vraiment envie de divorcer. Et l'autre va tellement flipper que je peux vous garantir que son comportement va changer du tout au tout. Ça, c'est... Et là, ça conforte le deuxième message, la peur. Hein. Ça conforte le deuxième message. Et si on est sur le premier, peut-être que vous aviez eu des peurs au préalable de dire stop. Mais ça, c'était avant. Et que là, maintenant, vous avez dépassé votre peur et que vous décidez de renaître. Hein. En tout cas, voilà, un mariage, là, on divorce, on dit stop. Hein. C'est ce que je perçois, mais c'est vraiment très positif derrière, en tout cas pour vous. Troisième message, alors, les nuages, zone de turbulence, ça a pris du temps là. Hein. Ouais, une bonne zone de turbulence, mes chers amis taureaux. Oh, c'est rigolo. Je viens de percuter un truc. Regardez, je vous parlais d'avion avec les nuages, là, la zone. Et regardez, j'ai la carte Adieu la routine avec un avion qui vole. C'est marrant, hein? Mais il n'y a jamais de hasard. Après, je dis pas que vous étiez dans un avion, mais c'est marrant que... Voilà, enfin, bon, bref. Je suis en forme ce soir, hein. Je suis très très en forme. Alors, zone de turbulence qui a pris du temps, qui a été un peu longue pour certaines. Pourquoi elle a été longue? Parce que votre hôte, votre âme sœur, n'était pas prête. Ouais, pour plein de raisons, hein. On peut être pas prêt pour plein de raisons, parce qu'on a souffert dans le passé, parce que c'était pas le moment, parce qu'on avait besoin de réfléchir. En tout cas, votre âme sœur n'était pas prête. Donc zone de turbulence, conflit, dispute, peut-être que votre autre à un moment s'était un peu retiré, peut-être que vous étiez en non-communication, en rupture, en on-off, enfin bref, une zone de turbulence qui a été longue quand même, ça a pris du temps, mais il a mis du temps votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, ça a mis du temps, et là on me dit que là il y a... Alors, le lien, votre lien, il est puissant, hein, on parle d'âme sœur, il y a un lien puissant entre vous, c'est très puissant, chaque l'amour entre vous il est puissant. Et que là, votre autre, il a enfin pris conscience de quelque chose et vous allez retrouver le plaisir dans votre relation. Donc là, ça me parle de réconciliation, ça me parle de retour, mais ça me parle plus aussi de changement, de manière de vivre avec votre autre. Adieu la routine, c'est l'autre, il va prendre conscience qu'à un moment, c'est vous. Arrêtons les bêtises, arrêtons de ne pas être prêts, stop. On se dit, non, ok, on y va, on fonce, on change son point de vue. Donc votre autre va changer sa manière de faire, son point de vue vis-à-vis de vous. Et ça va être une vie assez sympa, même assez très sympa, où là, on est... peut-être des propositions de voyage, peut-être des propositions de week-end, de sortie. Je vois un autre beaucoup plus enjoué, beaucoup plus actif, force de proposition sur ce que vous pouviez faire ensemble, que ce soit des activités, que ce soit des sorties avec les amis de l'un ou de l'autre. Beaucoup de plaisir là, hein. Beaucoup, on retrouve le plaisir là. Ouais, plaisir de sortir, plaisir de peut-être d'être présenté aux copains, aux copines. Il y a une vraie notion de plaisir là, adieu la routine. Et quand je vois ce message, j'ose espérer que cette période de confinement va peut-être enfin cesser et que voilà, on va pouvoir sortir, partir en week-end, voyager. En tout cas, les cartes l'annoncent. Donc, espérons que ça aille jusque-là. Ouais, super comme message là. Hein. Ouais, vous allez vous éclater, mes taureaux là. On retrouve le plaisir. Alors, je vais compléter, bien évidemment. Je complète. Hop là. Ouais, adaptation. Ouais, adaptation. Mais ça, c'est une carte ressource, l'adaptation. Ouais, il va falloir vous adapter parce que je crois que votre autre, vous n'êtes pas habitué à ça. Hein. Ouais, ça va vous chambouler, hein. Là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez passer d'une relation
d'une relation qui était comme ça, une relation qui va être différente. Ça va vous demander de vous adapter à un moment donné, parce que vous n'allez pas reconnaître votre hôte là. Ouais, il y a un grand changement qui s'opère. Celle-ci, elle vient de sauter. Ah, super, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Je vous disais, on présente, on se fait des sorties avec les amis de l'un de l'autre. Et là, ouais, je perçois comme une officialisation du lien. Votre hôte va vous intégrer dans sa vie sociale, va vous présenter à ses amis. Vous allez avoir votre place. Mais vous allez devoir vous adapter du coup. Parce que des fois, quand son amoureux, son amoureuse vous présente à sa famille, ses amis, moi je sais pas pour vous, mais des fois moi j'avais la pression, ou même à vos enfants, si vous avez, je sais pas, si votre autre a déjà des enfants d'une première union, ou vous avez des enfants, ouais, peut-être qu'il y aura des présentations officielles, et il faut s'adapter, ça fait peur des fois, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, tous ces gens-là. Donc on a envie d'être au mieux de soi-même sur son 31, de donner la meilleure version de soi. Donc il faut s'adapter. C'est ce que je perçois là. Vous allez devoir vous adapter. Mais ce qui est génial, c'est que cette adaptation, elle va vous elle va vous faire papillon. On passe de la chrysalide, on est un peu enfermé, à on se dévoile, on sort de l'ombre. On était peut-être un peu comme une servante. Et là, on sort de l'ombre, on s'épanouit, on vit tout simplement, on déploie ses ailes, c'est super joli. Oh, les ailes d'un avion, les ailes d'un papillon, bah décidément, on est vraiment dans les airs là, hein. Vous allez planer mes amis taureaux. Hein. Super tirage, ah, je suis contente. Je suis contente, des belles énergies. Hein. Il y avait un beau tirage pour les béliers déjà, bah vous mes taureaux, vous êtes dans les mêmes énergies. Quatrième message. Alors là, c'est peut-être un peu moins sympa. Sur les énergies du passé, il y a eu une destruction, de rupture là. Homme ou femme brune, soit vous, soit votre autre, si ça vous aide Ouais, il y a eu une grosse destruction. Ah, il y a peut-être même eu Ouais, il y a peut-être même eu séparation et avec un gros impact au niveau financier. Peut-être un divorce qui a coûté cher, on a perdu beaucoup d'argent, on a mis à mal sa stabilité financière, une grosse part d'ombre, il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ne maîtrisez pas. Peut-être justement ah ouais, la carte de la bravade, il y a vraiment un conflit avec votre hôte là. Ouais, moi je vois un divorce, je vois une séparation bien lourde, qui a un gros impact au niveau financier. On se bat pour les enfants, on se bat pour les biens, on se bat vraiment on se bat pour préserver le matériel là, hein. Et vous adapter en fonction de ce que ça raconte pour vous. Matériel, ça peut être des biens immobiliers, ça peut être des biens mobiliers, ça peut être histoire de pension, de train de vie, enfin bref, vous voyez, hein. Il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre. Ouais, belle destruction là. Ouais, c'est période lourde là, mes amis. Hein. Vous vivez une période très lourde. La carte du rêve derrière, elle est très positive parce qu'elle laisse entrevoir que vous allez pouvoir vivre votre rêve. Alors il y a certainement une victoire derrière tout ça. Hein. Il y a certainement une victoire derrière ce truc bien lourd. Et ouais, on divorce parfois. On s'unit pour le meilleur et pour le pire. Et quand le pire arrive, bah, y a une étape à passer et c'est compliqué. Mais là, je dirais que c'est l'énergie que vous vivez et que vous avez vécue. Et là, vous en sortez pour aller vers un rêve, vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Ouais, vous êtes bien maîtrisé, hein, dites donc. Hein, vous vous maîtrisez. Hein. Prenez sur vous, hein, chapeau. Hein. Vous êtes fort, hein. Vous êtes fort parce que la carte de la destruction, elle est violente celle-ci. Hein. Ouais, vous vous maîtrisez et peut-être que vous devez vous maîtriser devant le juge, peut-être que vous devez vous maîtriser devant vos enfants, devant votre famille, aussi peut-être devant votre ex.
Parce que souvent, quand on est dans ces situations, on ne peut pas exploser. Parce que si on explose, ça nous crée du tort. Et peut-être que votre ex ou la personne avec qui vous séparez vous attend au tournant par rapport à ça. Et vous devez vous maîtriser. C'est compliqué, ça doit être quelque chose de très dur parce que moi je vois bien certains exploser chez vous parce qu'on n'en peut plus. Il faut bien exploser à un moment donné. On le fait chez soi tout seul parce qu'on ne peut pas le faire devant les autres. Ouais, révélation, vous allez apprendre quelque chose là. Il y a une révélation. Vous allez sortir de l'ombre, mes amis taureaux. Il y a une révélation qui va vous permettre de renaître là. Peut-être que ce qu'on vous cachait, vous allez... Une révélation qui va vous permettre de peut-être mieux vous défendre, d'avoir les billes en main pour sortir de tout ça et vivre votre rêve, le rêve d'être apaisé, d'être victorieux. En tout cas, c'est positif. Vous allez apprendre quelque chose, mes amis, hein, passer de l'ombre à la lumière, là. Hein. Après une grosse maîtrise de soi. Ah, super, l'étoile. Quand tout semble sombre, sans issue, laissez-vous guider, mais ouais, vous sortez d'une période très sombre où je vois très bien certaines qui n'avaient pas du tout, qui devaient se dire mais attends là, comment je vais sortir de ce truc-là? J'ai pas d'issue, je vois pas comment, il y a trop de zones d'ombre, je maîtrise pas tout. Mon autre en face de moi est maline, peut-être qu'elle a un bon avocat, enfin un truc, en tout cas voilà. Et là on vous dit clairement, bah non, soyez rassurés parce que ça va jouer ça va aller dans votre sens, ça va jouer en votre faveur en tout cas. Donc c'est super positif mes amis. Allez, j'en prends une dernière et après je vais tirer une carte des réponses angéliques pour ceux et celles qui veulent se poser une question dans leur tête. Bah, beau tirage mes taureaux là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que... Oh, j'avais fait une fois je sais plus pour quel signe. Et moi j'étais super contente. En plus c'était signe de la balance. Moi je suis balance également. Et puis je dis ah mes amis balance, je suis contente, c'est super. Et puis il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire en me disant qu'il avait juste envie de se pendre à la lecture du message, à la vision de la vidéo. J'avais pas trop compris, parce que moi je trouve ça super. Et la personne dit mais moi j'ai juste envie de me pendre, je suis désolée, prenez seulement ce qui résonne, visiblement ça n'a pas très bien résonné. Prenez du recul, hein, on est quand même sur des guidances générales, prenez du recul mais prenez pas tout au pied de la lettre. Ça m'avait un peu touchée en disant mais mince alors. Moi j'étais tellement contente, je me suis dit bon bah on n'a pas le même point de vue, on est tous différents, on n'a pas les mêmes perceptions. Alors une dernière carte, oh la purification pour le dernier message, super, hein, c'est génial, ça va vous purifier, la zone d'ombre se purifie là, hein. Ouais, ça va se transformer en votre faveur. Je suis super contente mes taureaux. Dites-moi si ça vous plaît, hein, s'il y en a certains qui me disent qu'ils ont envie de se pendre, voilà je comprends pas. Hein. Parce que là vous sortez, alors oui peut-être que vous aviez envie, alors c'est comment dire, c'est une métaphore bien évidemment. Mais peut-être, bien sûr, vous sortez certainement par certaines périodes très lourdes, mais ça c'est clair. Hein. De toute façon, la vie c'est ça, on ne peut pas être que dans du positif tout le temps. On vit des périodes difficiles et quand c'est difficile, bah, on se bat, on apprend et puis après, au bout du tunnel, il y a la lumière. C'est ça que ce tirage vous dit pour certaines. Et c'est génial. C'est génial. Allez, une dernière carte. Ah, vous en avez le droit à 2, mes amis taureaux. Si vous avez une question, posez-vous là. Je vous dévoile les 2 cartes. Ah, alors on me dit amour romantique. Waouh. Et deuxième réponse, demandez à vos anges. Voilà, pour ceux et celles à qui ça parle, demandez à vos anges. Ils sont là pour vous répondre et à exaucer vos vœux. Il suffit de leur demander. Voilà mes amis taureaux, bah écoutez, je vais terminer avec mon petit oracle de la magie, mon petit rituel. Et la carte qui vient de sauter, je l'attrape et je vais vous donner son message, qui sera une synthèse de ce beau tirage. Alors, œil de tigre, courage, vous voyez, courage, il en faut du courage en cette période, en cette année 2020 qui est tellement déroutante. Œil félin, regard perçant,
de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Soyez courageux, mes amis taureaux. Vivez votre vie, soyez courageux. Ça me fait penser au premier message. Vous allez changer d'attitude, tester de nouveaux comportements. Soyez courageux, osez. Vous allez voir, vous avez tout à y gagner. Vous avez tout à y gagner. Balancez la bague de votre ex dans la figure pour le faire agir. Soyez courageux, vous avez tout à y gagner. Et soyez courageux dans les pires moments quand vous avez quelqu'un en face de vous qui essaye de vous faire un petit dans le dos par manipulation. Soyez courageux parce que voilà, ça vous apporte des réponses. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous plaît. Merci pour vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Merci aussi pour ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous souhaite un magnifique mois de décembre 2020. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.